OK, bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais envie de démêler. Je fais partie de plusieurs groupes d'entrepreneurs sur Internet et dans la vraie vie aussi. Et une des questions qu'on voit le plus souvent surgir pour les entrepreneurs, hein, qu'ils soient en démarrage ou non, c'est tout ça, là, ces sujets-là compliqués de est-ce que je dois m'enregistrer, est-ce que là je gagne 30, je vais gagner plus que 30 000, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je peux déduire comme dépenses, blablabla. Alors aujourd'hui, j'avais prévu faire ce live-là demain, mais par le plus pur des hasards, aujourd'hui, c'est journée pédagogique et mes 3 enfants sont ailleurs. Donc, j'ai une journée de plus pour travailler alors que je pensais être en congé aujourd'hui. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, c'est tranquille, allons-y. Alors, c'est ça. Donc, la première chose que je veux parler, c'est, là, ce que j'entends souvent dire, c'est, là, je veux me partir à mon compte, est-ce que je dois m'enregistrer comme entreprise ou pas? Alors, il y a une règle générale. Et premièrement, il faut faire la différence entre 2 choses. On dit s'enregistrer ou s'incorporer. C'est pas la même chose. S'enregistrer, c'est, disons, moi, en tant qu'entrepreneur à mon compte, je veux créer une entreprise qui va porter le nom de Images et compagnie, comme porte le nom de mon autre entreprise. Ça, c'est un enregistrement que j'ai fait. Donc, l'entreprise fait encore partie de moi. C'est mon entreprise, mais je suis propriétaire unique. J'ai pas d'action. Et c'est ce qu'on appelle une personne physique. Donc, c'est une entreprise qui porte un autre nom, mais c'est pas une personne à part, une personne différente de moi. Tandis que du côté de l'incorporation, le Inc., le fameux Inc., c'est ce qu'on appelle une personne morale et ce qu'on appelle une compagnie. Donc, normalement, quelqu'un qui veut s'incorporer veut le faire parce qu'il veut séparer complètement son entreprise de lui-même. Donc, de dire, moi, mon entreprise va être une société par action, parce qu'en fait, une compagnie, c'est ça. Il peut y avoir un actionnaire ou plusieurs, mais une compagnie, c'est ça. C'est que c'est pas la même personne que toi. Donc, la compagnie, elle, va avoir ses propres responsabilités et toi, en tant qu'actionnaire, tu n'as pas les mêmes responsabilités que ton entreprise. Là, j'y vais vraiment vaguement. Là. Si vous avez plus de questions, ça me fera plaisir de parler de ça plus en profondeur dans une autre vidéo, mais aujourd'hui, c'était pas ça. Je voulais juste démêler les deux parce que des fois, on dit, ben là, j'ai ma compagnie, je veux l'enregistrer. Bien, attention, si on parle d'enregistrement, on ne parle pas d'une compagnie. Une compagnie, c'est une incorporation et c'est plus complexe, beaucoup plus complexe de s'incorporer que de s'enregistrer. Voilà. L'enregistrement maintenant, ce n'est pas obligatoire, sauf si votre nom d'entreprise ne comporte pas votre nom, prénom et nom. C'est-à-dire que si votre entreprise s'appelle le Grenier d'Émilie, je ne sais pas si tu allez chercher ça, vous devez enregistrer le nom puisque ça ne comprend pas votre nom de famille. Si vous aviez une entreprise qui s'appelait le Grenier d'Émilie Tremblay, alors là, vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer votre nom d'entreprise, mais vous pouvez l'enregistrer aussi si vous voulez. Ça reste un choix, ce n'est pas obligatoire. S'enregistrer, c'est seulement enregistrer le nom d'entreprise et obtenir un numéro d'entreprise, le fameux NEQ. Mais vous pouvez être en affaires sans avoir ce fameux NEQ-là. Dans mon entreprise de rédaction, je facture à mon nom. Donc, je n'ai pas de nom d'entreprise, ça s'appelle Isabelle Boutin, c'est moi. Et je ne suis pas enregistrée, je n'ai pas de NEQ. Par contre, à la fin de l'année, quand je vais venir faire mon fameux rapport d'impôt, je vais utiliser le même formulaire de revenu d'entreprise que mon autre entreprise de photos qui s'appelle Images et compagnie, qui, elle, est enregistrée. On peut utiliser le même formulaire. En fait, je pourrais utiliser 2 formulaires différents. Là. Je ne veux pas vous mêler, mais je veux dire, de numéro de formulaire, là, je ne l'ai pas dans ma tête. Là. Mais c'est le même processus que vous soyez enregistré ou pas. Vous allez déclarer vos revenus, vous allez déduire vos dépenses et ça va vous donner votre revenu net d'entreprise qui, lui, est imposable. Là, je ne sais pas si je suis en train de perdre tout le monde. Là, si je vais trop vite, j'ai tendance à parler vite. Alors, je vais prendre une pause, je vais prendre un petit verre d'eau. Voilà. C'est ça. Ce qui m'amène à les fameux revenus et les fameuses dépenses. Là, vous avez sûrement déjà entendu parler du 30 000. Si je gagne 30 000, je dois m'enregistrer. Il y en a qui pensent ce fameux 30 000-là est seulement pour les taxes. Donc, les taxes à la consommation, donc la TPS, la TVQ. Il y en a qui pensent qu'on doit enregistrer notre entreprise, que je vous parle depuis tantôt, seulement si on fait 30 000. Mais
c'est pas la même chose. Donc, on doit s'inscrire aux taxes et charger les taxes si on gagne 30 000 et plus de revenus d'entreprise. Et non, si vous êtes salarié et que vous avez une entreprise, c'est pas les deux combinés. C'est vraiment seulement votre revenu d'entreprise et votre salaire n'a rien à voir là-dedans. Votre salaire n'est pas taxable, ça sera jamais taxable. Je sors du coq à l'âne. J'espère que vous allez réussir à me suivre pareil. Donc, c'est ça. Votre revenu d'entreprise, vous devez, si vous voulez être en règle au point de vue fiscal, déclarer tous les revenus. Donc, si vous ne déclarez pas vos revenus à l'impôt, vous faites ce qu'on appelle du travail au noir. En fait, vous faites de l'évasion fiscale. Je n'embarquerai pas là-dedans. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que dès que vous commencez à avoir une entreprise et que vous commencez à facturer, à recevoir de l'argent, vous devez déclarer cet argent-là. C'est ce qu'on appelle un revenu d'entreprise. Par contre, vous ne serez pas imposé sur tout votre revenu. C'est-à-dire que vous pouvez déduire des dépenses. Et là, les dépenses, qu'est-ce qu'on peut déduire? La réponse est à peu près tout. À peu près toutes les dépenses qui sont engagées dans le cadre de votre entreprise. Donc, vous ne pouvez pas nécessairement déduire vos souliers puis votre beau veston que vous êtes acheté pour faire du réseautage. Là. OK? ça passerait pas vraiment. En tout cas, vous pouvez l'essayer, là, mais je ne vous le conseille pas. Mais vous pouvez déduire votre téléphone cellulaire, vos frais de déplacement, vos formations. Si vous êtes inscrit à quelconque formation en ligne d'entrepreneuriat, c'est déductible. Vous pouvez déduire vos activités de réseautage. Là, il y a des particularités là, qui s'appliquent là, à les frais de repas. Là. On ne peut pas déduire à 100%, mais sujet pour une autre vidéo. Là, je veux seulement démêler globalement. Mais vous pouvez tout déduire ces dépenses-là. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, quand vous allez faire votre comptabilité, vous êtes mieux de faire votre comptabilité pas juste une fois par année, là, parenthèse. Mais à la fin de l'année, quand vous allez faire votre rapport d'impôt, vous allez avoir vos revenus d'entreprise auxquels vous allez enlever vos dépenses d'entreprise. On vous souhaite que ça soit positif, le résultat. Vous ayez plus de revenus que de dépenses. Mais ça peut arriver que ce soit l'inverse. Des fois, les entreprises en démarrage, moi, ça m'est déjà arrivé, t'arrives à la fin de l'année, oups, j'ai eu plus de dépenses que de revenus. C'est correct, ça vous fait une perte nette d'entreprise et donc, vous n'allez pas payer d'impôt sur cette perte-là, parce qu'on ne peut pas payer d'impôt sur un montant négatif. Mais enfin, ça pour dire que vous pouvez gagner 100 000 par année de revenus d'entreprise, mais si vous avez 85 000 de dépenses, bien, vous allez seulement payer de l'impôt sur le 15 000 de différence. Est-ce que c'était clair? Je pense que oui. Alors, je voulais parler d'enregistrement versus incorporation. Je l'ai fait. Je voulais vous parler de quand déclarer les revenus. Alors, je pense que c'est clair. À partir de 1 $, si vous voulez être en règle, vous devez déclarer. Mais vous ne déclarez pas chaque semaine, là, à la fin de l'année, on s'entend? Même si vous avez démarré votre entreprise le 25 décembre et que vous avez fait des ventes entre le 25 et le 31, vous allez déclarer dans votre année qui vient de se terminer. Et les dépenses déductibles, je travaille en ce moment sur un fichier de budget que je vais vous rendre disponible bientôt. Et là-dedans, je vais élaborer un peu plus là, par rapport aux dépenses parce que, en fait, ça va être un fichier qui, idéalement, vous pourriez vous servir pour votre budget, mais que vous allez pouvoir vous servir de ce modèle-là pour votre comptabilité aussi. C'est à suivre. C'est excitant, la comptabilité. Alors, voilà. Si vous avez, j'espère que je vous ai aidé à démêler un peu tout ça. Que si vous aviez des questions là, par rapport à ce que je dois m'enregistrer ou pas, qu'est-ce qui se passe, blablabla, que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas là, à m'écrire des commentaires et à me les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre parce que le but du groupe est là pour ça. Là. Je suis là pour vous aider à vous démêler dans toute cette paperasserie-là. Et tous ces chiffres-là, et tout ce côté administratif et gouvernemental-là. Donc, ça fait tout pour aujourd'hui pour ma belle vidéo. Fait que je vous souhaite une très belle journée et moi, je vais retourner profiter de mon après-midi libre pour les quelques heures qu'il me reste. Donc, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine!